Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer et utiliser Bixby Vision sur le Samsung Galaxy A56. Commençons. Les paramètres de Bixby Vision se trouvent dans les paramètres, tout en bas de la liste, exactement, juste là. Et en allant dans Accessibilité. Ici, je veux aller dans Amélioration de la vision. Et si nous faisons défiler tout en bas, nous verrons Bixby Vision pour l'accessibilité. Il suffit de cliquer dessus. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons une option de base pour l'activer, car en réalité elle est activée en permanence. Cependant, nous pouvons ajouter un raccourci sur l'écran de l'application afin de pouvoir l'utiliser réellement. Mais avant de commencer à l'utiliser, je vous conseille également d'activer le bouton d'obturateur. Et je vais vous montrer à quoi cela sert en fait. Et ces options ici sont essentiellement facultatives. Si vous souhaitez les garder, vous pouvez les laisser. Je vais toutes les laisser. Je garde à l'esprit que le descripteur de scène est assez bruyant, donc nous ferons attention à cela. Donc maintenant, après avoir ajouté Bixby Vision à l'écran des applications, nous devrions le voir juste ici. Alors, cliquons dessus. Comme vous pouvez le voir ici, je crois que par défaut, nous devrions être en mode découverte. Si vous avez déjà utilisé Google Lens, vous remarquerez beaucoup de similitudes, car, comme vous pouvez le voir, chaque fois que je vais, disons, prendre une photo de la petite plante ici, Bixby va rechercher sur le web une plante qui lui ressemble beaucoup. C'est pratiquement la même chose et c'est presque identique sur Google Lens. Et nous pouvons aussi, peut-être, laissons cela, et passons maintenant au texte. Disons que je vais prendre rapidement une photo. Laissez-moi faire la mise au point, car la mise au point est morte. Donc, j'ai pris une photo de mon clavier, et comme vous pouvez le voir, Bixby a automatiquement mis le texte en surbrillance, et maintenant, je peux cliquer dessus et le sélectionner, ou le copier, ou même le partager. C'est vraiment pratique lorsque vous avez quelque chose à saisir, disons, comme un code d'accès ou autre. Il suffit d'en prendre une photo et de le copier directement sans avoir à le taper manuellement. Et enfin, nous pouvons aussi traduire. Je ne pense pas que cela traduira quoi que ce soit de spécifique, car il ne s'agit que de clavier et je n'ai pas de texte pour l'instant. Cependant, cela fonctionne exactement de la même manière. Comme cela le fait sur Google Lens. C'est même traduit par Google. Et enfin, nous avons le descripteur de scène que l'on peut trouver juste ici, à côté du vin. Gardez à l'esprit cependant que c'est un peu bruyant, donc je vais essayer de baisser le volume. D'accord, tout devrait être au minimum. Essayons aussi de baisser l'assistant IA. Et allons dans le descripteur de scène. Et disons que je veux prendre une photo de ma petite plante ici, encore une fois. Waouh, incroyable, on dirait que le descripteur de scène vient tout juste de décrire ma scène. Bon, essayons de faire d'autres choses. Disons que je vais réorganiser ma petite scène. Donc maintenant, ma scène ressemble à ça. Dézoomer un peu. Et voyons ce qu'il dit. Ce n'est pas très précis. Il n'a pas mentionné la couleur de la plante. Il n'a pas parlé du petit logo juste ici, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça que fonctionne Bixby Vision. Et enfin, nous pouvons aussi avoir l'objet, l'identificateur d'objet, le lecteur de texte. Cependant, il n'y a pas de texte. Donc, laissez-moi revenir en arrière. Oui, je sais comment l'utiliser. Alors, laissez-moi rapidement prendre une autre photo de mon clavier ici. Super, je peux mettre en pause. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi la détection des couleurs. Et si vous n'aviez pas le bouton de l'obturateur,
Alors vous ne pourriez pas, par exemple, le mettre en pause. Incroyable. Bon, assez avec la voix de Bixby. Si vous n'aviez pas activé le bouton de l'obturateur, alors Bixby continuerait automatiquement à parler encore et encore de ce que vous voyez à travers la caméra, au lieu de vous laisser décider manuellement quand vous le souhaitez. En fait, utilisez cela comme un décrypteur de scène. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé.